Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler euh, des cases de la société. En France, hein, peut-être ailleurs aussi, mais je pense qu'on fait partie des cultures où c'est quand même assez marqué. On aime bien mettre les gens dans des cases. Euh, Après, c'est peut-être pas forcément la France, mais bon. On aime bien dire, par exemple, l'exemple que je retrouve le plus typique, c'est l'astrologie. Ah bah tiens, si t'es poisson, t'es comme ça, comme ça. Ah, si t'es gémeaux, t'es comme ci, comme ça, machin. Mais pourquoi? Déjà, l'astrologie, si tu veux connaître ton astrologie, si tu veux que ça t'aide, il faut pas juste regarder ton signe solaire. Ça ne veut rien dire. C'est un élément parmi beaucoup d'autres. Alors oui, l'astrologie, la carte du ciel te permet de te comprendre, d'apprendre à savoir qui tu es. Mais ton signe solaire ne te définit pas. Mais on met les gens dans les cases avec ça. Quand, par exemple, sur le côté famille, hein, qui est un peu ma spécialité, parce que je fais de la psychogénéalogie. Euh, on peut dire à des gens, ah bah tiens, toi, t'es, je sais pas, les Dupont. Les Dupont, de toute façon, vous êtes tous comme ça, hein. Bah non, ça veut rien dire. Euh, les Dupont, bah tiens, vous êtes tous comme ça. Enfin, je sais pas, par exemple, vous êtes toujours en retard. Bah non. Ok, il y en a peut-être un ou deux, mais bon, comme de partout. Enfin, euh, voilà. Ah, eux, c'est tous des menteurs. Ah, eux, ils sont tous comme ça. On le fait beaucoup aussi en politique, par exemple. Ah, tel parti, ils sont comme ça, tel parti, ils sont comme ça. Des généralités sans prendre en compte la personne humaine, on met les gens dans des cases. Euh, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas définie par exemple, par mon métier. D'ailleurs, j'en ai eu plein de métiers. Donc, du coup, comment me définir? Enfin, j'ai fait plein de boulots différents. Je ne suis pas définie par mon nom de famille, hein. Voilà, c'est pas. Je ne suis pas du tout pareil d'ailleurs que les gens de ma famille. Je suis un peu un extraterrestre dans ma famille. Donc, voilà, j'ai pas trop envie d'être associée, comparée à des gens de ma famille, à certaines personnes de ma famille, parce que je suis totalement différente. Et c'est pas parce que je vais avoir le même nom de famille que je suis pareille. D'ailleurs, alors parfois ça peut être avantageux. C'est pas forcément que des critiques parce que moi je sais que ma famille donc a plutôt la réputation d'être assez travailleur, de faire beaucoup tout ça, alors que certains de ma famille ne le sont pas du tout travailleurs, mais ils bénéficient de cette réputation de bosseurs, de travailleurs, de tout ça, alors que eux-mêmes ne le sont pas. Donc ça peut, donc pour eux, tant mieux, hein, ça leur donne une meilleure image, mais c'est pas forcément. Enfin, voilà, donc c'est pas forcément dans le négatif, hein, quand on met dans des cases. Enfin, mais en même temps, bah, c'est pas eux qui y sont vraiment. Donc voilà, on déshumanise les gens en les mettant dans des cases. J'ai été secrétaire de mairie. Oh, mais t'es fonctionnaire, t'es secrétaire de mairie, ah, bah, tu dois boire le café toute la journée. Alors, déjà, je bois pas de café. Mais surtout, secrétaire de mairie dans une commune, quand on est toute seule, moi j'avais 950 habitants dans ma commune où je bossais, je travaillais toute seule. J'étais pendant très longtemps qu'à 28 heures, alors que dans des mairies 700 habitants, il y a un 35 heures plus un temps partiel. Et j'étais toute seule, à 28 heures. Bon, déjà, puis même secrétaire de mairie, oui, c'est fonctionnaire sur le papier, mais c'est pas fonctionnaire, on boit le café toute la journée, on fout rien. Déjà, ça, c'est pareil, c'est des idées reçues, des fonctionnaires qui sont cool, qui font rien et tout, c'est de moins en moins courant. Parce que de plus en plus, enfin bon, les normes, les choses, enfin, les métiers évoluent, hein. D'ailleurs, le métier de secrétaire de mairie n'est plus le même qu'il y a 15-20 ans. Voilà. Euh, mais voilà, juste travailler en mairie, donc être agent territorial, donc fonctionnaire, donc on fout rien. Bah non, 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 pas du tout. Euh, voilà, le métier amène aussi le fait d'être dans une case. Moi là qui travaille, donc j'ai un travail extérieur, bon ça, il n'y a pas trop de préjugés là-dessus. Enfin avant je travaillais en agence postale, donc pareil, t'es à la poste. Non, déjà je travaille pour une mairie. Mais la poste, voilà, il y a des préjugés.
qui sont pas forcément toujours très faux d'ailleurs, sur ceux qui travaillent au siège. Mais les facteurs ou dans les bureaux de poste, c'est pas la même chose. Enfin bref, c'est autre chose. Mais là, j'ai un métier où il n'y a pas trop d'a priori dessus, où je travaille maintenant. Par contre, je sais que dans mon activité professionnelle, bon, alors déjà, c'est pas quelque chose de commun, donc les gens mélangent un peu, ils savent pas trop, mais c'est dans le spirituel, donc en gros, t'es une charlatante pour certains. Voilà, pour d'autres, ah, c'est trop bien et tout, et les gens voilà, peuvent croire que, enfin, ils ont une idée reçue. Il y a soit ceux qui ont pensé que c'est charlatan, soit ceux qui veulent en profiter pensant que je vais leur dire leur avenir. Mais pas du tout, je ne fais pas ça. Il y en a qui, pour le moindre bobo, vont croire que je peux les soigner pour tout, alors que non. Enfin, voilà. Euh, dans, dans, euh, dans ce que je fais maintenant, enfin voilà, je vois, il y a beaucoup de préjugés. Puis les gens, en fait, il y en a, je leur explique, ils savent pas ce que je fais. Et ça les intéresse pas. Si on commence à expliquer et que ça commence à partir on voit que c'est un peu de la enfin, spiritualité. J'ai vraiment du mal avec ce terme. D'ailleurs, à cause de ce que les gens m'ont fait de cette case, euh, il y a des préjugés positifs ou négatifs dessus. Voilà. Mais pour tous les métiers, pour vraiment absolument tous les métiers, on a des préjugés. Et non, c'est pas parce qu'on fait ce métier qu'on va rentrer dans cette idée qu'on a des gens. Euh, Donc vraiment, moi j'ai beaucoup de mal parce qu'on ne se définit pas par exemple par un métier, par sa famille, on n'est pas défini par son astrologie, enfin voilà, on, on est unique. Voilà, on est tous uniques et on ne rentre pas forcément dans les cases. Mais cette société, enfin on met les gens dans les cases parce que ça rassure. Parce qu'on n'aime pas les choses qui ne rentrent pas dans les cases. Parce que ça sort du cadre et du coup, il y a des gens, ça les fait paniquer. Oh là, mon Dieu, mais... Voilà. D'ailleurs, euh, voilà, sur des fonctionnements qu'on peut avoir, maintenant on voit beaucoup de choses avec les TDA, TDAH, les hypersensibles, les HP, les HPE, machin. Et tout le monde... Alors, c'est bien de savoir quand on est dans ces genres de choses, mais en même temps, faut pas s'enfermer dedans. Oui, c'est bien, ça permet de savoir aussi comprendre son fonctionnement, donc de s'appuyer dessus, mais c'est pareil, les gens qui sont dans ces choses-là ne sont pas à définir par ces cases. Je crois que le pire aussi, enfin le pire, une des choses c'est tout ce qui est par exemple dans les relations d'âme, tout ce qui est flamme jumelle, ce genre de choses. On enferme les gens dans des cases avec ces archétypes, avec ces termes-là. Et je trouve ça malheureux. Et moi d'ailleurs, peut-être que toi aussi, d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais euh, moi, quand il y a des choses, par exemple, tiens, les 10 signes que t'es ci, que t'es ça, machin, souvent, mais dans beaucoup, beaucoup de choses, hein, je rentre pas entièrement dans les cases. Je peux avoir un, deux, trois signes, enfin, suivant le nombre qu'il y a, hein, mais admettons je peux avoir la moitié des signes à peu près, mais pas l'autre moitié. Pour plein, plein de choses. Je ne rentre jamais dans les cases, entièrement. Un petit peu, mais pas trop. Pourquoi? Parce que je suis moi. Et moi, eh ben, je ne rentre pas dans les cases. Mais je ne suis pas une exception. C'est-à-dire que c'est pour tout le monde pareil. Après, on a tendance à vouloir rentrer dans les cases. Donc, même des fois, des signes qu'on n'a pas trop, on se dit, ah, mais si, quand même, un petit peu, hein. Pour rentrer dans la case et pouvoir se dire, ah, bah, je suis ci, je suis ça, ah, bah, ça. Non, on n'a pas besoin d'entrer dans les cases. Il faut juste assumer d'être pleinement soi. Je trouve que rentrer dans les cases, c'est... Alors, ça rassure, ça permet voilà, d'avoir un cadre, de comprendre des choses. Donc, pour ça, ok, c'est bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on ne s'identifie pas, on ne se définit pas que par ça. Et surtout, ça peut être dangereux quand on va trop dans l'excès et qu'on va trop dans ces choses-là parce que on rentre dans telle case et du coup, on s'identifie que par ça. Mais on n'est pas que ça, en fait, quel que soit le sujet. Que ce soit des choses du style enfin, toutes ces choses-là, hypersensibles, HPE, HPI, TDAH, enfin, bon, après il y a plein de choses différentes, hein. Là je mets vraiment tout dans le même sac, mais voilà, enfin, vous voyez un peu, tu vois un peu l'idée. Euh, que ce soit par son métier, que ce soit ou même une activité, par exemple, une activité sportive, c'est pareil, ou pour ses passions, même chose. Par exemple, quelqu'un qui aime le foot, alors maintenant, les fans de foot sont vraiment... euh, alors,
merci. Ça, c'est pas très sympa, mais on va tous les prendre pour des débilos qui vont tout casser et tout. Euh, ou des gens qui savent pas se tenir en stade, machin, parce qu'il y a eu des débordements parfois. Ou ceux des virages, souvent les ultras dans certains clubs, ils vont aller à se taper. Enfin, voilà. Et on va y mettre tous les fans de foot là-dedans. Voilà, ceux qui font du tennis, par exemple, ou même enfin, quand on fait un sport, quand on fait une passion. Ah, on va dire que, ou comme le golf, ah bah c'est un métier, c'est un sport de riche. Mais pas forcément, pas forcément. Euh, donc tout est matière à mettre les gens dans des cases. Tout, tout, tout. Mais non, tu ne te définis pas par telle ou telle chose. On est des personnes beaucoup plus complexes que ça, beaucoup plus euh, riches que ça. On n'est pas juste une chose en fait. Donc, et en plus, on peut avoir deux choses. Par exemple, un métier avec une image et une passion qui a l'image totalement opposée. C'est totalement possible. Donc, du coup, on fait quoi? On rentre dans quelle case? On rentre dans aucune des deux cases. On est juste soi-même. Voilà. Donc, il faut apprendre à ce que ta case, en fait, ça soit pas une case de la société, ça soit ta propre case. Toi. En fait, c'est juste toi, ta case. Et c'est important de développer son unicité, ses particularités, et qui on est vraiment, et l'assumer pleinement. Et le problème d'être dans ce monde où on met les gens dans des cases, eh ben on a envie du coup de se mettre dans une case pour se faire accepter et apprécier des gens. Euh, mais le problème, c'est qu'après, on se coupe de qui on est vraiment, et là, c'est moins cool. Donc c'est dommage. Parce que on réussit, on est qui on est, on a une vie, enfin on se sent bien quand on assume pleinement qui on est entièrement et pas en essayant de jouer un rôle pour plaire aux autres. Moi c'est ça aussi qui me dérange dans ce principe de mettre les gens dans des cases, c'est que pour faire plaisir, pour plaire aux gens, on va essayer de rentrer entièrement dans une case dans laquelle on rentre pas vraiment. C'est comme le jeu à la maternelle. Fallait mettre l'étoile dans l'étoile, le carré dans le carré, le rond dans le rond. Bah l'étoile elle rentre pas dans le carré. Et c'est un peu ce principe-là, en fait. Et on fait tout pour rentrer. On est une étoile, on essaye de rentrer dans le carré et on n'y rentre pas, donc on n'y est pas bien. Parce que l'étoile, pour la rentrer dans le carré, il faut un peu la couper, faut couper les branches. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on essaye de correspondre au code de la société, au code de, de des cases dans lesquelles on est censé être. Voilà. Donc non, t'es une étoile et fais la case qui correspond à ce que tu es. Tu es une étoile qui peut être un peu, pas forcément en forme de l'étoile, mais voilà. Donc ne coupe pas tes branches pour rentrer dans le carré. Parce que tu ne seras pas bien, tu ne seras pas entièrement toi. Donc voilà, j'avais envie de parler de ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que voilà, moi j'estime qu'il faut vraiment être soi entièrement. Et c'est comme ça qu'on se sent bien et c'est comme ça qu'on réussit, qu'on crée la propre vie qu'on a envie. Voilà, donc n'hésite pas si cette vidéo t'a plu à t'abonner, à éventuellement partager, à mettre en commentaire. Si t'as des questions, n'hésite pas. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.